Bonjour, surprise. Alors avant le début de cette vidéo, je vais quand même vous dire deux choses qui me semblent importantes. Premièrement, dans ma dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me donner des messages de soutien, etc. suite au problème que j'explique en fin de cette vidéo. Je vous en remercie énormément, vraiment. Le côté positif, ça veut dire que vous regardez les vidéos jusqu'au bout. Ça, c'est un bon point. Le deuxième truc, c'est que forcément, vous n'avez pas parlé de tout ce qui était avant. Il y a des trucs sympas aussi. Donc vous allez me faire un grand plaisir. Vous allez retourner sur cette vidéo, vous allez commenter aussi tout ce qui se passait avant. Ça me ferait bien plaisir. Deuxième chose. Cette vidéo, c'est pas du tout une vidéo de bricolage. Ça se passe dans l'atelier, mais bon. Cette vidéo, c'est une sorte de compilation d'échanges que j'ai eus avec principalement Benoît Pirard. Vous aurez le lien descriptif et les autres chaînes aussi, qui sont citées dans cette vidéo. Donc si vous êtes sur cette chaîne uniquement pour le bricolage, pour cette vidéo-ci, ce ne sera pas une habitude. Pour cette vidéo-ci, ce ne sera pas du tout le cas. C'est une vidéo un peu humoristique. Et voilà, je vous invite à la regarder quand même et amusez-vous. Et n'oubliez pas d'aller commenter différemment un petit peu votre truc, parce que je ne suis pas l'article de la mort non plus. Oui, allô? Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ah je te réexplique dans ce cas. Alors, 30 degrés, x2, 60 degrés. Ah oui, x2, forcément, il y a deux planches. Ça fait 60. 60 moins 18. 18, 3 x 6. Ça fait 42. T'as compris cette fois? Bon, je te réexpliquerai, je te rappellerai, j'ai un double appel. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Ah non, là je peux pas trop t'aider, non, je ne sais pas. Non, je sais que je sais beaucoup de choses, mais non, ça je ne sais pas. Martin peut-être? Oui, je sais, il y a plus d'un âne qui s'appelle Martin aussi. Non, ce sera sûrement pas Benoît, non. Ça m'étonnerait. C'est toujours possible, mais ça m'étonnerait. Bon, et écoute, je ne sais pas te répondre à cette question, désolé. À bientôt. Ciao, j'ai un autre appel. Allô, Samuel? Allô? Samuel? J'entends mal. Allô? Oh, il est encore très loin, lui. Comment tu t'appelles, toi? Bon, je ne sais pas comment il s'appelle. Salut! Je vous présente, je ne sais pas comment il s'appelle. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que la lame loteuse belge et la lame loteuse française, apparemment, n'avaient pas les mêmes spécificités. Bonjour Benoît, je me devais d'intervenir parce que il y a une sac qui me révoltit. Vous qui avez été à Flawin, n'avez-vous appris à être un peu plus précis dans vos propos, dans vos actions? Donc je viens donc compléter ta vidéo, parce que c'est très important à savoir aussi. D2, fabrication belge, fabrication française. Je pensais que tu aurais quand même plus précisé que celle-ci est vraiment prévue pour coller tout ce qui est à 45 degrés. Par contre, celle-ci, elle permet de coller sous tous les angles, de 0 à 360. 360. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Et tu me crois rien en plus. Wait. C'est marqué d'où là. Et d'où là. Faut être complet, Alors, il y a une deuxième saké qui me révoltit. Ton humour belge. C'est chasse gardée, C'est chasse gardée. Arrête de rigoler. Toi, t'es un professionnel, moi, je suis un bricoleur. C'est moi qui déconne. Toi, C'est pour faire un partage d'expérience. Quand ça va bien, c'est bien, il faut savoir le dire, mais quand ça va mal, il faut savoir le dire aussi. Et donc voilà, ici on applique la deuxième couche. Comme vous avez pu voir, je mets de l'huile, comme on nous l'a conseillé chez Blanchon. Je l'étale avec des mouvements circulaires, et puis après je la réessuie. Et voilà le résultat, c'est-à-dire que la peinture se barre. Cher Benoît, je vois qu'à nouveau tu as un problème qui semble difficile à surmonter. Effectivement, c'est assez contraignant. Je vais t'aider à le résoudre. Eh bien oui, tu as 13 portes. Tu as dû mettre 3 couches. 13 x 3, 39, plus les 3 couches, 42.
42. Alors ce 42 a quelque chose de très intéressant, enfin, si on veut. Le 42 porte une grande malédiction. Certes, il est supérieur à tous les nombres qui vont de 1 à 41, mais inférieur à tous les autres. Mais sache qu'il est très possible de contrer cette malédiction. Il suffit de discrètement, et j'insiste sur discrètement, multiplier 42 par 117 343. Et de fait, tu obtiens un nombre supérieur à énormément d'autres. Voilà. Content de t'avoir aidé. De rien. Bon, le mathématicien, là. Il y a un truc que je ne comprends pas quand même. Donc, 42 divisé par 3 couches, ça nous donne 14. Moins 3 couches, puisque tu as ajouté tes 3 couches. Moins 3 couches, moi je ne trouve que 11 portes. Est-ce que tu peux quand même expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Parce que ça fait 12 calculs qu'on fait, on n'a pas la même réponse que toi. Hein. Donc explique-moi, ça m'arrangerait. Allez, à plus. Hein. Quatorze, le copion. 14. Donc, 42 divisé par 3 couches, ça fait 14. Moins 3 couches. Ben non, c'est divisé par 3 couches, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben donc, c'est pas moins 3 couches. Mais si, vu que lui, il a fait plus 3 couches après. Putain, moins 3... Donc, 42... Et puis à la base, c'était un carport qui était censé être rectangulaire. Et finalement, on se retrouve avec cet angle, on n'a pas compris. Pourtant, Louis avait pris son équerre avec son maître, hein, vous savez, comme la petite vidéo qu'on avait fait, Top 5 des outils, là. Il a pris son équerre. On se retrouve avec un angle de 63 degrés, on n'a pas bien compris. Salut Benoît, je vois que de nouveau tu as des problèmes. Et oui, c'est David. Tu te souviens? Tu me situes un peu? Ok. Donc salut Benoît, je vois que tu as de nouveau des problèmes. Il manque d'expérience probablement. Hein. Donc, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je vais te faire profiter de ma grande expérience. T'as des problèmes de niveau quand tu montes des pergolas. Ouais, ça arrive, ça arrive. Mais bon, on peut pas tout savoir, contrairement à moi. Je vais te donner un petit truc bien sympa, un petit truc d'atelier, mais pas que l'atelier. De fait, bienvenue dans ma cuisine. Alors, ce petit truc, c'est très simple, regarde. Ça se passe là. Non, c'est pas ça, c'est ça qui est intéressant. Ça, 2 heures au congélateur, je te garantis que ton niveau est toujours bon. Tu veux une démonstration en plus? Mais quelle confiance. Je te remercie. David de l'atelier cave avec qui on s'est échangé des petites vidéos sympas. Moi je tenais à le faire parce que c'est un chouette gars, c'est un belge aussi, avec plein d'humour. Bonjour Benoît, je te remercie pour cette publicité que tu me fais. Ne m'envoie juste que les sympathiques. Hein. Les autres, garde-les, gère-les. Mais en échange, eh bien c'est à mon tour de te proposer aussi une petite astuce d'atelier qui va te rendre bien service. Cette défonceuse Bosch, avec fonction Bluetooth. Je me demandais, à quoi ça sert, quoi? Je veux dire, pour régler la vitesse, alors que c'est très simple à faire ici, ou régler la vis. Enfin, j'ai pas trop compris, j'ai pas trouvé l'application. Mais, j'ai réfléchi. Je suis parvenu à brancher mon casque, Bluetooth aussi, forcément, à cette machine. Ça fonctionne avec les Boost, ça fonctionne avec les Sennheiser, d'après ce que j'ai lu, et les AirPods aussi. Voilà. De fait, la machine n'importune plus mes voisins. Je peux même faire ça la nuit si je veux. Bah oui, il n'y a plus que moi qui l'entends. Voilà. Où est-ce que je vais chercher des conneries pareilles? Salut David, ben voilà, comme je ne suis pas du genre à faire des astuces ou en tout cas partager des astuces sur ma chaîne sans les avoir testées,
on vient de s'apercevoir que Bluetooth aussi chez Festool. Et en plus de ça, chez Festool, on a le partage de connexion. Donc quand je mets mon casque et que François, mon nouveau stagiaire, met son casque, ça fait le partage de connexion. Alors, je vais te montrer, regarde la machine, donc ici on peut régler le volume. Comme toi, ça je suis surpris, on peut régler le volume de 1 à 6, hein, sur la petite molette ici. Alors, regarde la machine, elle fait du bruit. Maintenant, je vais te montrer que quand on met le casque et qu'on fait tourner la machine, ça ne fait plus de bruit. Donc je vais te montrer comment ça fonctionne. On entend le bruit. Attends, je mets mon casque d'une oreille. Je le fais passer. Alors moi, j'entends plus rien du tout. Mais à mon avis, les voisins, putain, ils vont être contents. Hein, je vais pouvoir travailler toute la nuit. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il est lent. Ah bah oui, j'ai mal la cheville. Ah, quand même. Dis, Olivier, je pensais à ça. Pour ton problème de prénom d'Anne. Oui. J'ai un ami qui sait encore plus de choses que moi. D'ailleurs, c'est mon coach. Donc, clairement. Xavier Louis de Isara. Tu vas voir sa chaîne et tu verras, il est coach en tout ce que tu veux. Et certainement en prénomologie. Prénomologie. Oui, c'est l'étude des prénoms. Je te souhaite une excellente fin de journée. Salut! Je vous conseille de visionner la chaîne YouTube, là derrière que j'ai mis là, de David. C'est un ami bricoleur qui est intitulé, sa chaîne est intitulée Atelier Cave. Alors humainement parlant, David est le bricoleur que j'adore. Il fait ce qu'il aime faire, il bricole avec ingéniosité et puis il partage son savoir-faire avec simplicité et passion. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi en cliquant ici. D'autres vidéos palpitantes t'attendent ici. Et aussi ici. D'ici là, je te surveille et à très bientôt. Je t'aime, cher abonné.